Bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création et à l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA. Le Mali est un vaste pays enclavé qui partage 7420 km de frontières avec 7 pays. La desserte intérieure et extérieure par voie aérienne du pays a été assurée de 1960 à 1985 par la compagnie aérienne nationale Air Mali qui faisait la fierté de tous les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À la suite de la fermeture de Air Mali, la desserte intérieure et extérieure du pays a été assurée par la compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. Actuellement, ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure. Dans le contexte de pays enclavés, il est nécessaire de se doter d'une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays. Les projets de texte adoptés créent et approuvent les statuts de la compagnie aérienne Mali Airlines SA. La création de cette compagnie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transport édition 2023 permettra d'améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales. Et sous le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification des accords de prêt et de mandat signés le 19 mars 2024 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement relatif au financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta Sefeto dans la région de Okita. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité, la Banque islamique de développement met à la disposition du gouvernement de la République du Mali un prêt de montant n'excédant pas 10 300 000 euros, soit 6 milliards 756 357 100 francs CFA. Un accord de mandat dont le montant s'élève à 8 500 000 euros, soit 5 milliards 575 634 500 francs CFA. Par le présent accord de financement, la Banque islamique de développement contribue aux efforts du gouvernement visant à assurer la souveraineté alimentaire du pays à travers la réalisation d'infrastructures de production agricole dans la région de Kita. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans la perspective de la finalisation du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales au 30 septembre 2024, l'exécution des activités restantes s'effectue à travers la poursuite des opérations d'identification physique des agents, notamment dans les localités non encore couvertes, l'identification des agents de l'État dans les missions diplomatiques et consulaires, l'installation des équipements destinés à la saisie des données et à la correction des erreurs de saisie au niveau des structures chargées de la gestion des ressources humaines. Une équipe du comité technique d'exécution a été mise en place pour la rédaction de l'avant-projet de rapport final du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue d'un atelier national d'évaluation des capacités nationales et de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire le 1er août 2024 ici à Bamako. L'atelier national d'évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire qui dure 3 jours se tient après les phases régionales des pôles de Gao, Tombouctou, Koulikoro et Mopti. Il regroupera, outre les acteurs nationaux, les partenaires de l'école qui appuient l'alimentation scolaire. Cette évaluation qui vise à répondre
À des multiples défis d'éducation, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, concourent au maintien des apprenants à l'école et à l'amélioration des résultats scolaires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'un cadre de partenariat avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. La mise en place de ce cadre de partenariat à travers la direction de l'information et des relations publiques de l'armée vise à assurer une large sensibilisation de la jeunesse sur les enjeux et défis de l'information et de la communication en temps de crise en vue d'accompagner les forces armées et de sécurité dans leur noble et exaltante mission de sécurisation du territoire national. Pour positiver les tendances psychologiques et comportements juvéniles et apporter une réponse adéquate aux actions de désinformation, une campagne de sensibilisation est prévue le 6 août 2024, suivi de la formation des points focaux sur l'utilisation des réseaux sociaux en temps de guerre. La dite campagne se poursuivra les mois d'août et de septembre sur toute l'étendue du territoire national. B. De la tenue de la 4e édition de la Supercoupe de football du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du 16 août au 21 septembre 2024 à Bamako, au stade Mamadou Konaté. La Supercoupe du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, est une compétition de football dont l'objectif est la mobilisation sociale des jeunes des différentes régions en vue du brassage humain mais également culturel. L'organisation de la Supercoupe est aussi l'occasion pour les acteurs du football malien, le mouvement sportif et la jeunesse malienne d'une manière générale de magnifier les actions posées par son Excellence le colonel Assimi Goïta, par la même occasion exprimer toute leur adhésion à ces idéaux de refondation du pays et de signifier leur entière disponibilité pour l'accomplissement de cette mission. Cette 4e édition permettra de mettre en compétition les équipes de la présidente de la République, du gouvernement, du Conseil national de transition et des ligues régionales de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako. Les ministres chargés des sports des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel seront les invités d'honneur de la finale de la présente édition. C'est de la mise en œuvre de l'opération Mon quartier propre. L'opération Mon quartier propre a pour objectif de promouvoir un cadre de vie décent par l'investissement humain et l'engagement communautaire ainsi que l'assainissement des différents quartiers du district de Bamako. La première phase qui se déroulera du 3 août au 15 septembre 2024 portera sur le nettoyage et ou le reboisement des espaces publics, le curage des caniveaux et les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement. Le lancement officiel de l'opération aura lieu simultanément dans les 30 quartiers en compétition et les 3 quartiers les plus propres de chaque commune qui seront récompensés avec des prix le 21 septembre 2024. 4. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la campagne agricole 2024 au 20 juillet 2024. La campagne agricole 2024 s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole validé lors de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Les principales difficultés rencontrées dans le déroulement de cette campagne sont, entre autres, la faible quantité de pluie enregistrée en début de campagne agricole et sa mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps, l'apparition des ravageurs dans certains bassins de production, notamment la chenille légionnaire d'automne sur le maïs et les jacides sur le cotonnier. En vue de relever ces défis, les dispositions suivantes sont prises. L'appui conseil et la diffusion des variétés précoces et résistantes à la sécheresse, l'appui au conseil aux exploitations agricoles en vue de l'utilisation des pesticides homologués et la promotion des savoirs paysans de lutte contre les ennemis des cultures. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la mission d'assistance d'urgence
aux victimes des inondations dans le cercle de Blas. Et suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Blas du 22 au 25 juillet 2024, ayant occasionné des dégâts importants, une mission conduite par le ministre de la Santé et du Développement social, en compagnie du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le président de la commission santé du Conseil national de transition et les partenaires s'est rendu sur les lieux. Le ministre de la Santé et du Développement social, après les premières évaluations, a procédé à une donation de vivres, de non-vivres et de médicaments aux sinistrés, estimés à une valeur de 230 770 082 francs CFA, et à la mise à disposition d'une clinique mobile pour la continuité des soins. En plus du volet prévention, le gouvernement rassure les populations de la poursuite des actions du genre pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des comités de veille installés sur toute l'étendue du territoire national. B, de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre des cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci.